Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours d'infographie et web design avec Adobe Photoshop. Aujourd'hui, nous allons étudier l'outil Plume P et l'outil de sélection A. Notez que l'outil Plume est le principal outil utilisé pour créer nos formes vectorielles. Il nous permet de positionner différents types de points pour construire nos vecteurs qui nous permettront plus tard de fabriquer nos formes ou nos graphiques vectoriels. Regardons ça tout de suite. Commençons par créer un nouveau projet, raccourci clavier CTRL-N. On va créer un projet en haute définition, 1920 x 1080. Voilà. Sélectionnons notre outil P. Vous noterez que comme la plupart des outils dans Photoshop, l'outil P est disponible en plusieurs variantes. On verra chacune des variantes en détail, on verra comment utiliser chaque variante et dans quel cas utiliser chaque variante. Commençons avec l'outil Plume classique. Par défaut, on va le sélectionner. Pour positionner nos points, des points classiques, des points simples, il suffit de faire un clic dans notre espace de travail. Après avoir fait un clic, on a un point qui apparaît. Il suffit de faire un clic à un autre endroit pour faire apparaître un deuxième point et construire un premier vecteur entre les différents points. Donc, on va comme ceci déposer des points pour dessiner des formes. Si vous vous souvenez du cours sur la sélection, ça se rapproche un peu, cette façon d'utiliser l'outil se rapproche un peu de notre outil de sélection lasso polygonal, qui nous permettait de déposer des points pour construire des sélections. Mais cette fois-ci, on dépose des points pour construire des formes. Une fois qu'on a dessiné notre forme, a priori, on revient sur le premier point initial. Et vous allez remarquer que au niveau de l'outil, il y a un petit cercle qui apparaît. Ce cercle nous indique que nous sommes sur le point de fermer notre forme pour avoir une forme pleine. Donc en cliquant là-dessus, on referme notre forme. Ceci étant fait, on a la possibilité cette fois-ci de modifier la couleur de notre forme. Parce que c'est ça le principe de fabriquer des formes avec des textures ou des couleurs à l'intérieur. Donc pour modifier la couleur de notre forme, il nous suffit de double-cliquer sur la vignette de son calque. Et là, on a la possibilité de choisir une couleur. Choisissons du gris. Voilà, on valide. Notez également que l'outil Plume dans sa première variante, ou du moins dans ses différentes variantes, est disponible en plusieurs modes. On a le mode forme, shape, qui nous permet, à chaque fois qu'on dépose des points, de construire des formes. Et on a également le mode path, qui nous permet plutôt de faire des tracés. Donc, quand on va construire nos éléments, vous remarquez qu'il n'y a pas de remplissage. Il n'y a pas de remplissage comme tout à l'heure. Donc ça nous permet juste de construire des formes en tracés. Ces tracés-ci seront utiles quelquefois pour faire des sélections, à peu près comme avec l'outil lasso polygonal, mais avec des options plus avancées. On verra ça en détail tout à l'heure. Annulons tout ça. Voilà. On va se repositionner en mode forme et on va essayer de rajouter une nouvelle forme au-dessus de la précédente. Notez que quand vous créez une nouvelle forme, elle récupère la configuration de la précédente forme que vous avez créée. Dans notre cas, vous remarquez que le remplissage se fait directement en conservant la même couleur que précédemment. Changeons cette couleur et sélectionnons du bleu. Voilà. Il peut arriver au long de notre travail qu'on commette quelques petites erreurs et l'on a envie de modifier la position d'un point. Celui-ci, par exemple, il nous suffit de maintenir la touche CTRL enfoncée pour changer l'outil et basculer en outil de sélection de points vectoriels. Une fois qu'on a maintenu la touche CTRL, on sélectionne le point qui nous intéresse en gardant toujours la touche CTRL enfoncée et on va le déplacer pour le positionner à l'endroit qui nous intéresse.
On pourra sélectionner comme ça un autre point et le positionner comme bon nous semble. C'est également possible de sélectionner plusieurs points en même temps. On peut sélectionner les deux ici d'un coup. Et le déplacement se fera directement sur les deux points. Il est également possible d'avoir accès à notre outil de modification de points, à notre outil de sélection de points, en appuyant sur le raccourci clavier A. Donc vous remarquerez, là on a basculé vers cet outil-ci, l'outil de sélection A, qui est l'outil qui nous permet de sélectionner nos points et de les modifier. Donc il fonctionne en couple avec l'outil P, qui nous permet de créer des formes, et lui, il se contentera d'apporter des modifications aux formes déjà créées par l'outil P ou par un autre outil. On va grouper ces deux calques-ci et les mettre de côté. Voilà. Déposons ça dans un coin quelque part. Ça ressemble à une petite montagne. Là, nous venons de voir comment placer des points simples et faire des vecteurs linéaires d'une certaine façon, avec des points angulaires. En début de vidéo, j'ai parlé de déposer plusieurs types de points. Donc, jusqu'ici, on a placé des points simples. Maintenant, on verra comment construire des courbes avec l'outil plume. Donc, reprenons notre outil P, on raccourcit clavier P, tout simplement. Une fois qu'on a positionné le premier point, comme précédemment, on va se déplacer et on va cliquer, mais on ne va pas lâcher, comme précédemment. Si on lâche, ça va construire un point classique. Donc, on maintient le clic enfoncé et on va déplacer notre souris. Vous voyez que ça nous permet d'avoir des arêtes. On va lâcher pour enregistrer cela. Vous remarquez bien que contrairement à ce qu'on avait précédemment, là on a construit une courbe qui part du point précédent jusqu'au nouvel emplacement du point, en se couchant, en essayant au mieux de se coucher sur la droite, sur la tangente qu'on a dessinée. On va déposer un deuxième point à un autre endroit ici et on maintient. Vous remarquez effectivement que le tracé va se coucher sur notre tangente. Là, on peut tirer de nouveau pour essayer de construire une autre forme dans un autre sens ou dans une autre direction. En maintenant la touche Shift enfoncée, on aura une droite verticale parfaite. En la lâchant, ça peut aller dans tous les sens, mais une fois que on maintient Shift enfoncé, on a une verticale parfaite. Voilà, on va déposer ce point-là. On va lâcher notre clic. On va également cliquer à ce niveau-ci une seule fois et on va lâcher. On ne maintient pas le clic, on clique et on lâche, on reste au même endroit. Remarquez que la courbe également s'est couchée sur la deuxième partie de la droite. Il existe une autre façon de construire les courbes. Donc, après avoir cliqué, on ne maintient pas pour tirer une tangente. On lâche et ce n'est qu'après avoir lâché qu'on clique de nouveau et on maintient. Vous allez remarquer qu'il y a un petit symbole de droite inclinée qui apparaît au niveau de notre souris. Là, on va maintenir et on va tirer. Ça nous permet de positionner la droite avant le point, cette technique-ci. Voilà, on va lâcher ça quelque part ici. Et ensuite, on viendra cliquer dans cette zone. Vous remarquez que dans ce cas, avec cette nouvelle façon, on a positionné la droite avant le point et la courbe a épousé la forme angulaire qu'on a créée à ce niveau-ci. Voilà, on peut continuer de la même façon en tirant et en positionnant nos éléments comme ceci. Voilà, avec ça, on peut aller vraiment très loin dans le dessin de nos courbes. On peut faire des éléments comme ça. Et une fois qu'on a terminé approximativement ce qu'on voulait dessiner, on referme notre courbe et on sélectionne l'outil A
pour apporter les corrections qu'on veut. L'outil A est disponible en deux variantes. La première variante va sélectionner l'ensemble des points et donc va apporter des modifications sur l'ensemble des points. Et le deuxième outil, c'est un outil de sélection directe qui va nous permettre cette fois-là d'agir sur des points précis. Donc en sélectionnant un point particulier, on revoit cette tangente apparaître. On a la possibilité, en bougeant ses bras, ça fonctionne comme des bras, comme des coudes. Donc on peut régler l'angle pour faire varier la forme de notre courbe. On va faire ça, on peut tirer dessus, on clique en maintien et on tire pour donner une forme différente ou du moins pour se rapprocher au mieux de ce qu'on veut reproduire. Voilà, on va essayer de faire des formes un peu plus précises. C'est également possible avec l'outil d'agir directement sur le tracé. On n'est pas obligé de cliquer systématiquement sur le bras. On peut choisir un tracé et cliquer, maintenir et le déplacer pour avoir les formes qui nous intéressent. Voilà. Une fois qu'on a construit notre forme, on a également la possibilité d'agir sur la largeur globale de la forme et la hauteur de la forme. Dans notre barre d'options en dessous du menu, on a la largeur totale de notre forme et la hauteur de notre forme. Si on modifie cette valeur à 4000, on peut également modifier notre hauteur 4000 également pour avoir une forme un peu carrée. Donc c'est possible d'agir après avoir dessiné la courbe, après avoir dessiné notre forme, d'agir directement sur la largeur globale et la hauteur globale. Comme nous sommes en forme vectorielle, on l'a dit dans la vidéo d'introduction, à chaque fois qu'on modifie la taille de notre forme, les éléments seront recalculés pour qu'on conserve une qualité impeccable. Revenons à notre taille de base. Et cette fois-ci, on va faire également un remplissage. Je vous ai dit précédemment qu'il suffit de double-cliquer sur la vignette pour changer le remplissage de notre forme. On peut également, dans notre barre d'options, cliquer à ce niveau et choisir un dégradé. Donc, si on clique ici, là, on a accès à différents modes. On peut remplir avec une texture. Vous aurez la possibilité de tester ces différentes textures. On peut remplir avec un dégradé ou remplir alors avec une couleur unique. Si on ne veut pas de couleur à l'intérieur, on peut également annuler le remplissage. Donc dans notre cas, on va prendre un dégradé et on va choisir un dégradé orangé ou autre. Vous avez accès à plusieurs dégradés préfaits dans Adobe Photoshop Creative Cloud. Vous choisirez celui qui vous arrange. Dans notre cas, on va conserver celui-ci. Voilà. Avançons cette fois-ci avec une autre variante de l'outil Plume, l'outil Plume libre. Cet outil nous permettra de créer des courbes de manière libre. Donc, il suffit de cliquer et de maintenir, ensuite de déplacer sa souris pour construire un tracé et une fois qu'on lâche, le remplissage s'effectue. Donc, ce sera possible pour nous de créer des formes à la main. Là, il faudra être très précis parce que vous remarquez la quantité de points qui a été ajoutée. Donc, les points sont ajoutés de manière automatique et la précision n'est pas toujours au rendez-vous. Donc, la courbe ne sera pas très lisse si votre main tremble. Ou du moins, si vous utilisez d'autres outils, ça peut être très efficace d'utiliser cette sélection libre. Ceci étant fait, allons observer la troisième variante de notre outil Plume. Avant de continuer, je vous invite à mettre pause sur la vidéo et à essayer de votre côté de reproduire les différentes formes qu'on a produites jusqu'ici pour vous familiariser un peu avec l'outil. J'espère que vous avez réussi à reproduire les différentes formes qu'on a réalisées jusqu'ici. Créons un nouveau calque et positionnons des points. Cet outil ne nous permet pas de construire des tangentes comme avec l'autre outil. Donc, après avoir cliqué, on ne peut que déplacer le point.
et il va automatiquement construire des formes courbées. Donc, si on clique là, vous verrez qu'il fabriquera des courbes à chaque fois. Essayons de regarder une fois de plus comment cela fonctionne. On peut placer un point là. On va placer un autre là. Quand on va placer le troisième point, automatiquement, il va créer une forme arrondie. Donc, il va nous arrondir les formes précédentes. Quand on placera le point suivant, il va construire une autre courbe. Donc, à chaque fois, cet outil essaye de fabriquer des courbes en se basant sur les points que nous avons placés. Donc, voilà à peu près comment fonctionne cet outil. On peut également maintenir la touche contrôle enfoncée pour agir sur un point directement. Voilà. On va conserver ceci comme ça. Prenons notre outil déplacement, essayons de positionner ça un peu plus au centre, comme ceci. Là maintenant, on peut faire un remplissage unique en rouge. Alors explorer cette fois-ci l'outil de conversion de points. Là, nous avons positionné exclusivement des points courbés, si on peut les appeler comme ça. On a mis des points avec des tangentes pour construire nos courbes. Si on veut revenir à des points classiques comme ceux qu'on a utilisés ici, on va utiliser notre outil de conversion de points. On revient dans notre menu, dans notre outil, et on va sélectionner l'outil de conversion de points. Lorsqu'on clique sur un point, ce point est réinitialisé en point simple. Donc, si je prends l'outil A, je vous affiche, vous remarquez que ce point-ci a des tangentes et donc la courbe vient se coucher sur les tangentes de ce point. En utilisant l'outil de conversion de points et en cliquant dessus, les tangentes sont automatiquement annulées et le point redevient un point classique. Donc en cliquant là, on crée un point angulaire. On va cliquer également sur celui-ci pour annuler les tangentes et avoir un point simple. On récupère notre outil A et on va repositionner nos éléments. Reprenons notre outil de conversion de points. L'outil de conversion de points peut également nous permettre d'agir sur un bras uniquement. À l'opposé de l'outil A, qui par défaut agit sur les deux bras, l'outil de conversion de points peut nous permettre de modifier un point unique. Donc si on prend cet outil, on a la possibilité d'agir sur un seul bras. Par contre, avec notre outil A, sélectionnons l'outil A pour voir la différence. Quand on clique sur un point, sélectionnons ce point par exemple, en le modifiant, c'est toute la tangente qui bouge. Donc vous verrez de votre côté également comment utiliser ces différents outils ou bien cette combinaison d'outils pour vous rapprocher au mieux de vos résultats. Donc voilà, on a fabriqué un petit cœur avec des flamèches au-dessus. Pour aller plus loin dans le remplissage, notez que c'est également possible de rajouter un contour à notre forme. On revient dans la barre d'options et on peut rajouter un contour soit en dégradé, soit un contour en couleur unique. Essayons de placer un contour, on va mettre là à 10 et pour voir le résultat, on peut peut-être changer le remplissage ou bien on va annuler tout simplement notre remplissage. Pour faire disparaître temporairement notre tracé, on peut appliquer le raccourci clavier CTRL-H et vous remarquez que le tracé a disparu et il ne nous reste plus que le contour qu'on a défini. On peut aller à 80 pour voir un peu plus. Vous voyez, là on a le contour qui apparaît de manière un peu plus prononcée.
Voilà, on peut utiliser notre contour, mettre un remplissage en dégradé. On peut également changer la texture de notre contour et appliquer différentes textures en fonction du résultat qu'on recherche. Voilà. Ou à défaut, on peut tout simplement annuler le contour. Après avoir construit notre forme, on peut avoir envie, on peut avoir des points superflus dans notre forme, on peut avoir envie de soustraire des points ou alors d'en rajouter pour créer des éléments différents. Je vous invite une fois de plus à mettre pause une seconde fois et à explorer les différents outils qu'on a vus jusqu'ici, à créer vos propres formes pour voir comment tout cela fonctionne, pour vous approprier tout ça. Sélectionnons cette fois-ci notre quatrième variante de l'outil Plume, qui est l'outil d'ajout de points. On va refaire le raccourci clavier CTRL-H pour faire réapparaître notre forme. Avec cet outil d'ajout de points, quand on se rapproche de notre courbe, du moins quand on positionne notre souris sur notre courbe, on remarque qu'il y a un petit plus qui apparaît. Sélectionnons cette courbe et on va mettre un point. On va cliquer et quand on clique, on se rend compte que ça rajoute un point à notre courbe qu'on pourra déplacer par la suite pour en faire ce qu'on veut. Donc là, je vous montre juste comment fonctionne l'outil. Après, ce que vous en faites, ça dépendra de l'objectif que vous voulez atteindre. Donc l'outil plus, l'outil d'ajout de points, nous permettra à des endroits particuliers de rajouter des points à nos courbes et d'effectuer dessus les modifications qui nous intéressent. Notez que en maintenant la touche CTRL enfoncée, on transforme toujours de la même façon notre outil Plume en outil de sélection. Avec le convertisseur de points, on peut, je le rappelle, agir sur une tangente particulière. Donc voilà comment, avec l'outil d'ajout de points, on peut modifier nos courbes. Maintenant, allons explorer la dernière variante qui est la suppression de points. Donc à l'opposé de l'ajout de points, il suffira d'approcher cet outil d'un point pour le supprimer. Donc, en cliquant dessus, on fait disparaître le point. Je vais annuler ce point-ci également. Voilà. Et voilà. Donc cette variante-ci de l'outil nous permettra de supprimer les points superflus dans notre travail. Et voilà le résultat qu'on pourrait obtenir. Ce sera tout pour cette vidéo. Je vous invite à travailler de votre côté. Exercez-vous, créez des formes, allez toujours plus loin. Partagez vos formes avec nous sur Telegram dans le groupe Photoshop Ko-fi. Discutons-en ensemble et essayons de voir comment améliorer tout ça.